En ce jour donc du 8 février 2019, nous avons voulu venir rencontrer notre père, monsieur le gouverneur de région, pour lui transmettre tous nos pleurs. Il nous a écoutés longuement et malgré son emploi du temps très chargé, il a tenu à venir vous rencontrer, pour vous dire bonjour dans un premier temps. Donc, je tenais vraiment avec votre appui à lui dire merci pour ce temps d'écoute. Alors, il y a les fondateurs d'établissements de l'enseignement privé, il y a les directeurs des études, le personnel enseignant, le personnel éducatif et même le personnel de nettoyage qui est présent. Nous sommes la coordination des établissements privés de la région du Corps. Guides religieux aussi, parents d'élèves, voilà. Soucieux de l'avenir de leurs enfants, ils ont bien voulu s'associer à nos cris de cœur, à nos pleurs, pour dire non aux perturbations de cours des écoles privées, mais plutôt oui à une école appliquée dans la région du Corps. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout vous remercier pour votre démarche qu'on est sur la concertation et la paix. Je voudrais sincèrement vous remercier pour cela. Tout à l'heure, nous avons reçu vos représentants et nous avons échangé longuement. Je pense que nous nous sommes compris. Et nous avons présenté une motion de sensibilisation. Nous avons pris la motion. Bon, je pense que la motion sera lue tout à l'heure. En tout état de cause, nous avons pris bonne note de cette motion. Et bientôt, nous allons ouvrir le dialogue au niveau de tous les partenaires. Puis je voudrais peut-être donner la parole à M. le préfet pour compléter. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup pour l'esprit de paix. Chers collègues, voici donc la motion que nous avons voulu remettre à M. le gouverneur ce jour, motion de sensibilisation. Depuis plusieurs années, et particulièrement depuis le 10 décembre 2018, les établissements privés de la région du Corps connaissent des perturbations répétitives et incessantes. Ces perturbations, accompagnées de violences par des individus identifiés ou non, entraînent des dégâts inestimables au sein des établissements privés, entre autres casses, vols, blessures, sans compter l'impact négatif au niveau psychologique, social, pédagogique et administratif. Ainsi, considérant que ces perturbations constatées entraînent une insécurité totale, considérant que cette insécurité est de nature à trouver l'ordre public, les enseignants et les élèves, considérant que ces perturbations menacent nos infrastructures, considérant que ces troubles constituent une menace réelle pour notre intégrité physique, considérant que ces troubles mettent en péril le système éducatif, les fondateurs et les personnels des établissements privés, considérant que cette situation précaire qui perdure empêche l'atteinte des objectifs fixés par le ministère des tutelles, à savoir l'engagement de tous pour une école de qualité, et en face donc à l'impuissance des autorités compétentes en la matière, nous, fondateurs des établissements privés, directeurs des études, enseignants, personnels d'encadrement et de ménage, nous dénonçons avec vigueur cette situation qui paralyse, voire détruit inexorablement notre ordre d'enseignement dans la région du Corps. Souhaitons que les auteurs, co-auteurs et complices de ces troubles et violences soient identifiés et mis à la disposition de la justice. Que les autorités compétentes prennent les mesures idoines pour que la sécurité des biens et des personnes soit garantie, afin que l'école soit véritablement pacifiée,
ce de manière durable dans la région du Golfe. Fait à Gagnoua le 8 février 2019, la coordination des établissements privés du Golfe. Vous êtes d'accord? On va aller dans une salle, on va parler pendant 5 minutes tous. En arrière même. Lisez le soleil. Veuillez entrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. Ceux qui sont derrière vous, vous entendez. Vous entendez. Donc, j'ai préféré qu'on soit dans une salle. On est au moins dans des bonnes conditions de vie. Si nous n'avons pas la possibilité de charger avec chacun maintenant, mais tout ce que je voudrais dire après ceux qui vont procéder, je vous dis, mais vous n'avez pas besoin de lire une motion. J'ai parfaitement conscience de la situation actuelle. Depuis bientôt 2 mois, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Mais en même temps, je me réjouis que un certain nombre de personnes viennent manifester à la préfecture pour dire nous n'avons pas pu rassembler tout le monde, mais nous venons sensibiliser l'autorité sur ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont ici, ceux qui sont venus ce matin à la préfecture, ce sont des parents d'élèves. Comme il y a des parents d'élèves de l'enseignement public, mais je crois qu'ils ne sont pas là. L'affaire de l'école de c'est pas une affaire de seul établissement d'enseignement privé, c'est de l'ensemble de la Côte d'Ivoire.
vous ayez un enfant ou non, vous avez un intérêt à l'école. Vous avez un parent qui enseigne, vous avez le fils de votre voisin qui va à l'école. Enfin, tout le monde est concerné par l'école. Mais ceux qui sont ici aujourd'hui sont ceux qui relèvent ou qui ont des liens avec les établissements d'enseignement privé. Alors qu'il serait bon que tous les parents, y compris moi-même, nous nous mettions ensemble pour dire, bon, nos enfants ne vont pas à l'école, ça nous préoccupe. Quel avenir nous décidons pour nos enfants? Est-ce que nous nous préoccupons de la situation de nos enfants quand ils vont à l'école? Ce n'est pas le sentiment que nous avons quand on est à Gaïwa. C'est bien que vous, c'est-à-dire les parents d'élèves qui paient de l'argent pour que leurs enfants puissent aller à l'école, il y a également le personnel de l'enseignement privé qui perçoit son revenu à partir de l'école. Il y a également les fondateurs, qui sont des hommes d'affaires généralement, et les autres. Ceux qui sont au lycée, 1, 2, 3, où sont les parents? Vous êtes l'enseignement privé, vous êtes en projet. Lycée 1. On devrait dû prendre un seul responsable aussi pour les enseignements privés. Ou bien ils sont, est-ce qu'ils sont concernés? Je crois que oui. Non, ils sont concernés. Les enfants ne vont pas non plus à l'école. Mais vous constatez qu'à ce niveau-là, déjà, il y a un problème. Ce qu'on espère, c'est que, c'est vrai, il y a un personnel qualifié pour donner l'enseignement aux élèves, mais que les parents d'élèves eux-mêmes soient impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Lorsque votre enfant se lève le matin et qu'il part à l'école, vous devez vous préoccuper de savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas. Est-ce qu'il est allé à l'école? Ce n'est pas le sentiment qu'on a. Ça veut dire qu'à ce niveau, il faut qu'on se mette d'accord. Pour que ce soit une affaire très sérieuse, on ne va pas les appeler tous. On ne va pas appeler toute la population de Gaïwa ici. Mais demain, dans l'urgence, nous allons tenir une réunion avec les principaux responsables de la ville, pas seulement de l'école, mais nous allons faire une réunion avec tous les autres acteurs. Que ce soit les élus, les leaders communautaires, les leaders religieux, et toutes les associations de parents d'élèves, ou d'enseignants, ou d'élèves. Pourquoi on se dit exactement qu'il n'y a qu'un problème? Il n'y a qu'un problème. Je comprends la peine que vous avez donnée ce matin pour venir ici, mais c'est pénible de constater que tout le monde n'a pas conscience de l'affaire. Qu'est-ce que vous voulez que les autorités fassent? Si ceux-mêmes qui ont mis les enfants au monde ne se préoccupent pas de la situation des enfants. Bon, il y a des moments où les gens sont très passifs, il faut les réveiller. Donc nous allons faire de grandes rencontres dans l'urgence demain pour que nous pensions sur d'abord la situation des enfants, la situation des établissements. Quand il parle de la situation des enfants, il y a l'école, mais il y a leur sécurité, parce que si je sais que mon enfant n'est pas en sécurité, je ne vais pas le laisser aller. Donc avec les forces de sécurité également, nous allons faire de rencontres demain. Et puis on va faire en sorte que ça se passe avant lundi, que ça peut être vous sourire informé des décisions que nous allons prendre, ou des résolutions que nous allons prendre. Alors, ce que je voulais vous dire, vous devez merci d'être venu pacifiquement. J'avais conscience de l'affaire, mais je prends de plus en plus conscience du fait qu'on n'est pas tous d'accord à Gaïwa pour qu'on fasse telle réunion. Sinon, ceux qui ont un intérêt financier ou matériel immédiat, qui sont ici ce matin. Ceux qui ont mis les enfants au lycée, que l'enfant est à l'école ou non, ça ne dit rien. Chers amis, merci. Restez à l'écoute. Avec vos responsables, nous allons nous entretenir demain. Nous avons longuement échangé tout à l'heure avec eux.
Lorsque l'on parle des autorités, le préfet c'est vrai est une autorité, mais je ne chicote pas chacun. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle c'est de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Et puis je vais montrer en même temps la sanction. Voilà. Si vous voulez conscientiser les gens, vous leur dites, c'est ça qui constitue la sanction, tout cette parole qui constitue une infraction. Or, si vous relevez l'infraction, que vous ne dites pas quelle est la sanction, vous n'avez rien fait. Moi, je dis, si tu fais ça, il faut couper l'oreille. Et quand je le dis, je vais le faire. Il faut qu'il ne dise pas assurer que je vais lui couper l'oreille. Donc, si on est d'accord sur ça, vous verrez bien que les choses vont aller. Vos enfants qui ne vont pas à l'école, ceux qui perturbent également l'école, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, on va les rechercher, on va les rechercher parce qu'ils dorment quelque part, ils mangent quelque part, on sait ce qu'ils font. Il faut les avoir dès demain, 10h, 1h, je vais convoquer tout le monde, avec tous les responsables. Voilà. Vous concernant, organisez-vous rapidement. Si vous venez avec tous vos enseignants, on pourra faire de vous. C'est l'ami, ça va. Ok, il n'y a pas de questions. 2 minutes, pas de questions. Bon, monsieur le gouverneur, avec la présence de tous nos collaborateurs, tous nos collègues, acteurs de l'enseignement privé, de la tout au fond du cœur, nous avons rêvé à cela, et nous l'avons réalisé, venir jusqu'à l'autorité que vous êtes et exprimer tout nos cœurs. Dieu merci.